les gens ont un problème et je roule ma tête sur le clavier pour le résoudre. Je suis développeuse et je fais ça au quotidien. Curiosité pour aller chercher les petites solutions, les petits détails, les nouvelles technos, toutes ces choses qu'on ne va pas nous apprendre mais dont on va avoir besoin. La capacité à vulgariser, on ne travaille pas tout seul, on travaille souvent pour des clients et avec des clients, et si on n'est pas capable de leur expliquer ce qu'on a fait, c'est pas terrible. Et la capacité à s'intégrer, à s'adapter à tout ce qui nous entoure. On va pas travailler sur le même projet toute notre vie, on va travailler avec des gens différents, des projets différents, des technos différentes, et si on n'est pas capable de s'adapter, ça complique les choses. Vélo. Après, si je peux faire tram, je fais, mais vélo, c'est mieux quand même. Breton. Évidemment, breton. Le Vendéen devrait même pas exister. Ne pas avoir peur des tâches, de la taille des tâches. Parfois, quand on arrive, on est un peu submergé, on se dit mais c'est énorme ce que j'ai à faire. Mais on se rend vite compte que quand on découpe en petits morceaux, ça va vachement mieux. Donc pas se laisser submerger par ce sentiment de « Ah là là, c'est énorme, je sais pas comment je vais faire » et juste commencer. Prendre un petit bout, faire une petite ligne de code, puis une deuxième, puis une troisième, et ça commence comme ça, quoi. Alors les deux, clairement les deux sont importants et les deux sont des bonnes pratiques à mettre en place, quand on peut en tout cas. Quand on travaille en solo, c'est compliqué le pair programming. Pair programming, pas avec tout le monde. Il faut vraiment bien trouver son binôme. Il y a des gens qui sont juste pas faits pour travailler ensemble à quatre mains et d'autres avec qui ça a super bien marché. Donc, trouvez bien votre binôme pour le pair programming. Et la veille, évidemment, c'est très important dans notre métier. Les technos évoluent tellement vite, si on ne fait pas un minimum de veille, on va vite se retrouver à la ramasse. Donc les deux. Alors c'est un des derniers projets que j'ai fait, un back en Java, un front en React. Donc déjà deux technos que j'aime par-dessus tout. Et ce dont je suis le plus fière dans ce projet, c'est que déjà on m'a laissé beaucoup d'autonomie, donc j'ai pu vraiment m'éclater et faire les choses comme je le sentais et comme j'imaginais que les utilisateurs l'aimeraient. Et ça a été un succès, les gestionnaires qui l'utilisent sont très contents du résultat. Ils ont commencé il y a peu à l'utiliser et les retours sont très bons. Donc vraiment c'était un projet de longue haleine qui n'était pas toujours simple parce que quand on est en autonomie on a de la liberté mais on est aussi un peu livré à soi-même. Mais au final le défi est relevé et les gens sont très contents du résultat, que ce soit le client ou les utilisateurs. Donc c'est toujours satisfaisant que les gens apprécient ce qu'on fait. C'est un peu pour ça que je fais ce métier. Plein de bons souvenirs parce qu'il y a tous les projets réussis. Je commence à en avoir fait pas mal. Ça va faire 5 ans que je suis chez Hardis, donc on a eu quand même quelques belles réussites. Et puis après, il y a tous les, entre guillemets, les à côté, les after-work, les viennoiseries le matin. C'est vrai que ça participe aussi. Pour moi, c'est vraiment aussi important que le boulot. C'est bien d'être bien dans ses missions et de faire des choses qui nous plaisent. Mais si on le fait tout seul, sans personne autour, il manque quelque chose. C'est vrai que c'est ça que je retiens, les barbecues, les midis où on se fait du palais breton ou voire du palais vendéen. Non, vraiment tous les moments de convivialité qui font vraiment une très bonne expérience à Hardis.